Bonjour les filles, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous vous êtes amusées à créer les fleurs qu'on a appris dans le tutoriel précédent, couronne de fleurs. Cette semaine, nous allons voir encore une fleur, mais nous allons la travailler avec des pinceaux différents et nous allons venir ajouter quelques détails pour pouvoir réussir à faire plusieurs types de fleurs. Toujours dans l'optique de notre technique résine et poudre, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser une prothèse qui était déjà prédécorée, donc déjà avec des brillants dessus. Pourquoi? Parce que j'ai voulu gagner en temps dans l'exécution de la pose pour pouvoir offrir ce temps-là tout simplement à l'exécution de ma fleur, bien sûr fait à la main. Donc tout de suite, ce que j'ai utilisé pour exécuter ma technique cette semaine, tous les produits et tous les outils nécessaires pour exécuter ma technique de résine et poudre, ainsi que ma finition UV. J'ai utilisé les prothèses Aiko brillantes roses. J'ai utilisé également des pinceaux de détail ainsi que des pinceaux filets, les stylus et la peinture d'acrylique, et sans oublier les strass. Maintenant les filles, voici tout de suite comment j'ai exécuté ma fleur. Dans un premier temps, j'ai préparé les ongles, collé des pointes décoratives et j'ai exécuté ma technique de résine poudre sans appliquer la finition. Avant de commencer, regardez bien le geste pour exécuter les pétales. Tenez le pinceau de détail comme un crayon, appuyez la pointe de celui-ci sur la feuille sans l'écraser et venez peindre la forme d'un crochet en poursuivant votre geste pour créer une pointe. Comme le reflet dans un miroir, peindre de l'autre côté un crochet et venez joindre la deuxième pointe à la première. Maintenant, il ne reste plus qu'à peindre le centre du pétale. Cette façon de peindre les pétales offre une plus grande latitude pour déterminer la grosseur de ceux-ci en fonction de l'espace disponible sur votre ongle. Ici, j'ai choisi de travailler sur une pointe déjà couverte de brillant, ce qui me permet de récupérer du temps dans la pose et de donner ce temps pour la confection de la fleur, ce qui me permet donc de conserver un temps raisonnable pour un service personnalisé. Je peux maintenant passer à la fantaisie de surface, mais souvenez-vous, peu importe où vous positionnez la fleur sur l'ongle, il est important de visualiser le centre de celle-ci ainsi que l'emplacement général des pétales avant de peindre le premier, car c'est le centre qui déterminera le positionnement final de la fleur. Comme j'ai choisi de positionner ma fleur sur le coin de l'ongle, avant de peindre, je détermine le nombre de pétales que je désire. Ici, j'ai choisi le nombre 3. Donc, je peins en premier le pétale du centre, en retrait du bord libre de l'ongle. Une fois que j'ai terminé, je viens peindre un pétale de chaque côté de celui-ci sans les coller les uns aux autres. Je laisse de l'espace pour mes prochains détails. La peinture blanche est sèche, donc je poursuis avec un pinceau filet court pour les détails dans la fleur. Je viens diluer avec un peu d'eau ma peinture acrylique rose afin de peindre des petites touches de couleur à la base des pétales pour agencer ma fleur à la pointe de l'ongle dans le style monochrome. Prenez le temps de vous positionner pour peindre et être confortable. Pour ajouter des ombres et de la fluidité, je viens peindre avec un pinceau filet de longueur moyenne et de la peinture noire que j'ai diluée avec un peu d'eau, de longues tiges décoratives entre les pétales. Afin de donner un peu plus de punch et offrir de la lumière à ce nez-là, j'ajoute quelques points de peinture blanche avec un stylus à pointe fine. Ici, si vous désirez rajouter quelques points, vous pouvez le faire, mais assurez-vous de ne pas trop en mettre car l'effet chargé fait perdre toute la beauté de la fantaisie. La peinture est bien sèche. Je viens dans un premier temps appliquer de la résine médium sur toute la surface de l'ongle et avec un bâton de bois, je vais venir tremper son bout dans la résine et je vais aller chercher un strass de couleur jaune que je vais positionner au cœur de la fleur. Je reviens ensuite sceller de nouveau avec ma résine médium et j'en profite pour repasser sur toute la surface de l'ongle afin d'égaliser le tout
et de m'assurer que le strass ne sera pas accrochant. Je durcis avec un agent durcissant en vaporisateur, j'effectue un léger limage et je suis prête pour les étapes de finition. J'applique une première couche de résine UV que je vais faire durcir 10 secondes sous la lampe. Je répète les 2 étapes une seconde fois. Et voilà une autre façon simple de peindre une fleur que vous pourrez utiliser quand bon vous semblera et créer le facteur wow chez vos clientes d'une fantaisie peinte à la main. Vous pouvez exécuter ce nail art dans les couleurs que vous désirez. Notez que si vous avez de la difficulté à marier les couleurs entre elles dans vos créations, je vous invite à faire l'acquisition d'un cercle chromatique qui vous guidera dans les couleurs complémentaires, donc qui vont bien ensemble. En plus, il vous aidera dans les mélanges de couleurs de peinture, de pigments, de poudre pour obtenir une multitude d'autres couleurs, comme le mélange de jaune et de bleu qui donnera le vert. Maintenant, à vos pinceaux et créez de magnifiques ongles à vos clientes. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré et vous aidera dans la conception de vos futures fleurs. Veuillez noter que maintenant, tous les produits que j'utilise ainsi que les endroits où je les ai achetés, je vous les inscris dans la description du vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir!